Oh, that's why I have to find a job. Like a big sis anyway. Alrighty, then I'll just be— Oh, it's a long story. How am I supposed to leave you? Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Izuke. Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif de la série animée intitulée Mother of the God Dominatory. Cet anime raconte l'histoire de Kushinagumi, un collégien de 12 ans qui se retrouve seul et sans argent en ville après l'incendie de sa maison et la disparition de son père. Il rencontre par hasard une étudiante de l'université nommée Mineru Washi qui lui propose de devenir la mère du dortoir de la déesse de son université. Épisode 1. L'épisode s'ouvre le jour de l'anniversaire de Nagumi, sa maison brûle et son père décide de le laisser seul car ils sont pauvres. Quelque temps plus tard, alors qu'il cherchait un endroit où vivre, Nagumi s'est évanoui à cause de la faim. C'est alors que Mineru Washi rencontre Kushinagumi, inconscient dans la rue, souffrant de la faim, et l'emmène dans son dortoir. À leur arrivée, elle lui donne à manger et le présente aux autres filles qui vivent avec elle. Minra dit aux filles que Nagumi est le nouveau membre de la famille, et les filles accueillent Nagumi. Au bout d'un moment, Aneta entend quelqu'un crier et se demande ce qui se passe. Elle entre dans la maison après avoir réparé le tableau God Dominatory. Mineru l'accueille et Aneta demande qui se trouve dans la salle de bain. Soudain, un jeune garçon sort en courant et Aneta se demande qui est ce garçon. Kushi s'excuse d'être entré dans la salle de bain des filles, les filles se rendent compte qu'Aneta ne supporte pas les hommes et qu'elle ne veut pas qu'un homme entre dans le dortoir. Plus tard, Mineru dit à Kushi qu'il s'agit de la dominante de la déesse à l'université féminine de Sikam. Elle lui dit qu'elle est la mère intérimaire du dortoir, Mineru Washi, qui est en 4e année. Il répond qu'il est Kushinagumi et qu'il est en première année au collège. Kiriya Sesno en 2e année, Frey en 3e année, Seren Nozumi et Aneta restent tous ensemble. Les filles se demandent comment Mineru et Kushi se sont rencontrés puisqu'ils semblent bien se connaître. Almost forgot. Give me the scoop. No money, no family, and nowhere to— Où loger, Kushi leur dit qu'il veut trouver un emploi et continuer ses études. La jeune fille se rend compte qu'il n'a pas de maison. Mineru demande à Kushi s'il est d'accord pour travailler ici en tant que mère du dortoir. Mineru dit à Kushi qu'il aura une chambre et un salaire mensuel payé en liquide. Kushi accepte l'offre et devient la mère du dortoir. Les filles se rendent compte qu'Aneta n'est pas là, et elles doivent la convaincre car elles n'aiment pas les garçons autour d'elle. Les filles se rendent à la chambre 205 d'Aneta et lui demandent de passer une minute avec elle. Aneta sort, et Mineru dit que le garçon s'appelle Kushi, et qu'elle l'engage comme mère de dortoir. Elle rejette Kushi et dit aux filles de ne rien dire. Aneta répond qu'il n'y a aucune chance qu'un garçon devienne leur mère de dortoir. Le lendemain, elles attendent Aneta, et Mineru essaie de lui parler, mais elle refuse toujours. Kushi se demande quel est le problème d'Aneta et Mineru commente, Aneta est une nouvelle étudiante qui vient de déménager d'un autre dortoir. Aneta a eu une enfance protégée, et elle est allée dans un lycée de filles. Son ancien dortoir avait des problèmes avec les filles qui ramenaient leur petite amie à la maison. Plus tard, Aneta a accepté Kushi, mais les autres filles jouent avec Kushi. Épisode 2, Kiriya a dit à Kushi qu'elle est l'étudiante où ses parents travaillent. Elle a grandi en s'entraînant aux arts martiaux. Kiriya a également parlé de ses frères et du fait qu'elle a grandi dans un environnement masculin. Lorsque Kiriya est entrée à l'université, elle a apporté son premier manga shoujo, et elle s'est attachée au shoujo. Elle pense que personne n'aimerait une fille qui se met à donner des coups de poing quand elle est en colère. Kiriya imagine Kushi lui tenant le menton, lui disant qu'il est le gars qui aime ses filles. Kiriya a l'impression que Kushi lui dit que tout est beau, surtout le kung-fu. Kushi le remarque et Kiriya pense que c'est une histoire vraie. Kiriya lit le shoujo manga tout en frappant le mur en imaginant que Kushi la demande en mariage. Kushi se rend compte que c'est ainsi qu'elle tombe du plafond après l'avoir frappé en utilisant ses compétences en arts martiaux. Kiriya s'énerve lorsqu'elle lit des mangas shoujo, et c'est le genre de femme qui aime se défouler. Kiriya détruit le mur, et après s'être calmée, elle s'excuse et dit qu'elle va aussi réparer le mur. Kushi voulait réparer le mur, et Kiriya demande s'ils peuvent échanger leur chambre. Well, aren't you worried about sleeping together with— Il dit qu'il ne peut pas coucher avec la fille dans la même chambre. Kushi lui demande si elle n'est pas inquiète à l'idée de partager le même lit avec un homme.
Kiriya répond qu'elle n'a aucun problème puisqu'elle partage sa chambre avec ses frères. Kiriya réveille Kushi en lui disant qu'elle veut discuter avec lui. Kiriya dit que Kushi lui rappelle son petit frère. Kushi dit qu'il a accepté d'être son petit frère. Kiriya tire la couverture de Kushi et l'immobilise avec un armbar. Kushi se rend compte que Kiriya aime la lutte et qu'elle avait l'habitude de lutter contre ses frères. Kushi s'inquiète que sa main ait traversé la jambe de Kiriya et touché sa poitrine en essayant de le faire taper. Kiriya félicite Kushi lorsqu'il essaie de se libérer de l'armbar. Kushi tape sur le lit et accepte qu'elle l'ait vaincu. Après leur combat de lutte, Kushi dit à Kiriya qu'il est le mec et que les filles doivent connaître leurs limites. Kushi se rend compte qu'elles essaient de le séduire tout le temps, et il ne veut pas être impliqué avec elles. Le lendemain, toutes les filles souhaitent que Kushi les appelle grande sœur. Aneta est heureuse que les filles se comportent ainsi avec Kushi. Épisode 3, le jour où Kushi est arrivé au dortoir, il a dit aux filles qu'il voulait retourner à l'école. Kushi se demande si ses amis travaillent bien à l'école et s'ils sont surpris de ne pas le voir. Les journalistes ont parlé des secrets les mieux gardés de la Golden Week. Ils révèlent que la semaine d'or, une période de vacances composée de 10 jours fériés consécutifs, est enfin arrivée. Kushi décide d'appeler les filles dans le salon et se rend dans leur chambre. Lorsqu'il arrive, elles lui disent qu'elles n'ouvriront pas la porte tant qu'il ne les appellera pas grande sœur. Kushi crie que le petit déjeuner de la grande sœur est prêt. Aneta ouvre la porte et Kushi est surpris de voir sa poitrine. Elle s'excuse qu'ils doivent cuisiner pour elle. Kushi dit à Aneta de ne pas s'inquiéter car il aime cuisiner. Aneta touche presque Kushi et se rend compte qu'elle n'a pas à sentir les garçons et retire sa main. Frey arrive et serre Kushi contre sa poitrine. Kushi se rend compte que le temps est venu pour les filles de jouer avec lui. La poitrine d'Aneta, mais Aneta le défend et dit que Kushi est leur chérie. Frey demande à Kushi si elle peut être mannequin, mais d'un autre type. Aneta est furieuse car Frey tente de séduire Kushi, ce qui est considéré comme une conduite immorale. Mineru arrive et rappelle à Aneta que c'est elle qui insiste pour devenir grande sœur. Kiriya les rejoint également et ils commencent à se disputer Kushi. Les filles se lancent un défi, elles doivent s'affronter pour savoir qui est la meilleure grande sœur. Elles se rendent toutes les deux dans le salon et terminent rapidement leur petit déjeuner, car elles doivent se préparer pour le concours. Frey insiste auprès de Kushi pour qu'elle l'appelle grande sœur, ou qu'elle lui dise sœur chérie ou darling sister. Elles ont habillé Kushi avec des vêtements de filles, et Frey a dit que les grandes sœurs habillaient leurs petits frères avec de jolis vêtements. Plus tard, les filles décident d'organiser la semaine d'or et disent à Kushi qu'il ira à l'école après la semaine d'or. Le lendemain, une fille suit Kushi chez lui et assiste à l'impossible. Épisode 4, Kiriya et Aneta se disputent la grande sœur, et Sutea devient furieuse, disant aux filles que le dortoir est un environnement inapproprié pour Kushi. Les filles sont surprises et se demandent ce que Sutea est en train de dire. Elles oublient qu'elles sont à moitié nues et qu'elles montrent leurs affaires devant Kushi. Plus tard, Aneta visite la chambre de Kushi, pour vérifier si elle est propre, après avoir réalisé que Sutea va bientôt rendre son jugement. Sutea observe les deux et devient furieuse car Aneta passe plus de temps avec Kushi. Sutea dit à Kushi qu'elle lui donne le temps de se racheter. Le trio s'habille convenablement et commence à se comporter avec Kushi. Mineru dit à Sutea de passer à la pièce suivante et de la vérifier. Il commence par la chambre de Mineru et décide d'y entrer car Mineru continue de faire des expériences explosives dans sa chambre. Kushi explique pourquoi il n'entre pas dans la chambre de Mineru et précise que Mineru est une chercheuse dont les expériences ont tendance à échouer la plupart du temps. Sutea répond que cela lui rappelle une rumeur qu'elle a entendue à l'école, la femme toxique de l'université de Sekamwom. Aneta fait remarquer qu'il s'agit d'une légende urbaine. Elles se rendent dans la chambre de Frey et constatent que tout est impeccable et qu'elle accroche bien ses vêtements. Frey dit à Sutea qu'elle adore porter et habiller les autres en cosplay, et que sa chambre est un véritable département de costumes. Plus tard, Sutea interroge les filles sur leur relation avec Kushi, et elles lui répondent qu'il est leur frère. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce récapitulatif et que vous voulez plus de récapitulatifs comme celui-ci, pensez à vous abonner à notre chaîne.